RTI2 est la chaîne de radio Fréquence 2 sur le bouquet CanalSat. Une convention a été signée cet après-midi. Au sommaire également, la toute première édition de la quinzaine internationale de la science et de la technologie. Enfin, au Niger, c'est le grand retour de l'ex-président Mamadou Tandja sur la scène politique. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre mardi 2 avril 2013, un jour historique pour RTI2. En effet, tous nos programmes et ceux de la radio Fréquence 2 sont maintenant accessibles sur le bouquet CanalSat. Les trois entités ont donc signé cet après-midi le contrat à la maison de la RTI à Cocody. C'était en présence de la ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine, et c'est un reportage de Laetitia Monglé. Un échange de parapheurs entre Akassaï Lazare, directeur général de la RTI, et Jean-Christophe Ramos, directeur général de Canal Plus Afrique, ce 2 avril à la salle de conférence de la RTI. Au-delà de ce geste administratif, ce sont plus de 20 ans de travail acharné et de persévérance récompensés ce jour. RTI 2 et Fréquence 2, ces chaînes de télévision et de radio ivoiriennes sont désormais sur le bouquet de CanalSat et donc perceptibles en Côte d'Ivoire comme partout ailleurs. Une volonté des autorités de positionner l'audiovisuel ivoirien sur l'échiquier international. C'est pour tous nos téléspectateurs et auditeurs de Côte d'Ivoire et au-delà, une occasion de pouvoir regarder nos principaux supports, écouter, n'est-ce pas, au-delà de nos frontières et d'avoir chez eux les programmes que nous diffusons. Deux chaînes qui font donc leur entrée sur le bouquet CanalSat. C'est avec empressement que leurs directeurs respectifs partagent leur joie. C'est une fierté pour nous d'être sur le bouquet Canal, mais vous le savez autant que moi qu'être sur le Canal est une chose, mais mériter d'y être en est une autre. Sentiment de fierté, sentiment de joie, c'est tout le personnel de Fréquence 2 qui s'en réjouit. Tous les auditeurs de Fréquence 2. Les agents de RTI 2 et Fréquence 2 sont donc appelés à redoubler d'efforts. Historique, mais les acteurs de ces chaînes y voient des défis à relever. C'est un défi à relever, mais je pense que RTI 2, on l'a toujours fait. Donc ça va être encore un autre grand défi. Pour dire que parce que pour nous, on se dit, les jours ne se ressemblent pas. Tous les jours, un autre défi. Donc nous qui faisons partie de la rédaction, ça va demander un peu plus de travail. Mais je pense qu'au fond, on sera épanoui parce qu'on va faire du bon travail. On nous met en mission. C'est-à-dire que nous devons redoubler d'efforts dans le travail afin de satisfaire ceux qui nous ont positionnés à ce niveau. RTI 2 et Fréquence 2 sont donc disponibles respectivement au numéro 101 et 215 pour tous les abonnés CanalSat de Côte d'Ivoire, d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Alors, RTI 2, désormais diffusé sur le bouquet CanalSat. Comment réagissent les téléspectateurs à notre ascension? Élément de réponse avec Aimé Kouadio. RTI2, la deuxième chaîne de la radiodiffusion télévision ivoirienne, est maintenant sur le bouquet CanalSat. Le top départ donné ce mardi 2 avril. Les téléspectateurs avertis ont vite fait de procéder au changement sur leur décodeur CanalSat. Et cette heureuse découverte. J'ai appris ça par un de mes amis. Je suis aussitôt rentré pour essayer de me connecter pour que j'ai les images sur le bouquet. Les images sur le bouquet sont un peu plus appréciables que l'antenne normale. Je pense que ça va permettre à certains parents qui sont à l'extérieur comme à l'intérieur, qui sont quand même sur les chaînes qui sont cryptées telles que les canals, ils peuvent observer RTI2. En tout cas, ça serait une grande innovation. En tout cas, c'est un sentiment de joie. C'est bien, c'est bien. Si RTI2 est sur Canal, tout ce qui se fait en Côte d'Ivoire sera connu parce que RTI2 nous diffuse tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, dans les moindres détails. RTI2, c'était seulement 150 à 200 km de couverture aux environs du district d'Abidjan. Avec son ouverture sur CanalSat, c'est la réalisation des ambitions de la chaîne. Aller plus loin, avoir un autre regard et être plus proche des téléspectateurs. Direction à présent Bingéville, où les travaux de la voie principale se poursuivent depuis 3 mois. Vous vous en êtes peut-être aperçu en vous promenant. Cet axe était totalement impraticable pour les automobilistes.
Le reportage de Ami Kanga. La route principale de Bingerville est en réfection. Cette voie était le calvaire des automobilistes il y a encore quelques mois. Elle était truffée de nids de poules et de crevasses, ennemies des véhicules. Les travaux ont débuté depuis maintenant 3 mois et l'impatience se lit déjà sur les visages. Il nous a donné un délai de 6 mois. Aujourd'hui, ça fait à peu près 3 mois. On est dans la même position. Ce qui est sûr, c'est débuté, mais ce n'est pas encore terminé. Cet automobiliste est plutôt optimiste. On a besoin du pont pour pouvoir avancer parce que la Bingerville n'a plus de route. Je pense que les travaux qu'ils sont en train de faire, ça va nous aider plus à circuler librement. Ici, le bitume a été totalement enlevé. C'est la voie qui mène au marché de Bingerville. Plus question pour les automobilistes de passer par là. Des voies de déviation ont été créées pour faciliter les déplacements. Mais la lenteur des travaux inquiète ces jeunes. Tous les routes qu'ils ont commencé après pour Bingerville, jusqu'à présent, ils ont fini ces routes avec Bingerville, ils ne font rien de bon. Ce projet de route-là, ça nous arrange sincèrement si ça finit. Mais pour le moment, c'est la merde. Ça fait la 3e société qui est venue aujourd'hui. Donc si l'État même peut nous aider à nous envoyer une vraie société, vraiment ça serait bien la bienvenue, parce qu'on est fatigué. En entendant la fin des travaux, les automobilistes devront encore avaler la poussière et supporter les secousses. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Dans l'actualité également, la toute première édition de la quinzaine internationale de la science et de la technologie. Autour du thème « La biodiversité », les participants célèbrent la recherche scientifique au service du développement. L'événement se tient du 2 au 15 avril prochain. On retrouve Ami Kanga. Les espèces animales, végétales et leur habitat toujours menacés. Pour trouver des solutions à ces problèmes, des recherches ont été menées pendant plus de 30 années dans plusieurs parcs nationaux ivoiriens. Aujourd'hui, il est question de rapprocher la science des populations, d'où la quinzaine internationale de la science et de la technologie. Elle va mettre en exergue la biodiversité à travers une exposition. La biodiversité peut se définir comme la diversité de toutes les formes du vivant, c'est-à-dire au niveau génétique, au niveau des espèces, au niveau des écosystèmes et surtout même la diversité des interactions qu'il y a entre ces différentes formes. Cette biodiversité est le support de notre vie, est le garant de la qualité de notre vie également, parce que nous mangeons la biodiversité, nous nous soignons à la biodiversité, nous nous habillons à la biodiversité, nous habitons par la biodiversité, et c'est la biodiversité qui nous garantit la qualité de l'air que nous respirons, qui nous garantit la qualité de l'eau que nous buvons. La biodiversité et le changement climatique, principaux secteurs d'une coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. Cette coopération a permis de mettre au point 2 outils essentiels. Il s'agit d'un atlas sur la biodiversité de l'Afrique de l'Ouest et un musée scientifique de près de 16 000 pièces. Plusieurs pays africains participent à cette quinzaine. Connaissez-vous le jeu Othello? Eh bien, c'est un jeu originaire du Japon. Il stimule l'esprit mathématique, surtout chez les élèves. C'est en tout cas ce que démontre un enseignant ivoirien, Orega Jano. Notre reporter Franck Quadio l'a rencontré. Une salle de classe dans un groupe scolaire à Yopougon. Le cours est spécial aujourd'hui. Il a des allures de spectacle. Tous ont les yeux rivés sur Yapi et Mariam, 2 élèves de 6e qui s'affrontent pour une partie d'Othello, un jeu de stimulation intellectuelle. C'est un jeu, une fois que tu as posé le pied, tu n'as plus le droit de l'enlever. Il faut réfléchir, vous avez 30 minutes de jeu, 2 minutes de réflexion, et cela bouscule un peu les enfants à se prendre à charge. Première cible, les élèves. Plusieurs déjà piqués par le virus. Avec l'aide du professeur, j'ai pu régler beaucoup de problèmes, surtout en mathématiques. Il y a aussi des responsables d'établissement. Zega Alphonse n'est pas joueur, mais témoin de l'impact positif de l'Othello sur le rendement des élèves. Il encourage les autorités à l'adopter. Étant donné que Othello est un jeu qui est en train de naître, il n'est pas encore un élément qui est intégré au système éducatif national dans son ensemble. Mais chez nous ici déjà, nous cultivons les enfants à ce jeu. Et dans le secret, nous les amenons à pratiquer ce jeu. Mais ce que nous voyons un peu plus loin, c'est de les amener à vulgariser les sciences mathématiques, à démystifier les sciences mathématiques. La direction de la vie scolaire l'intègre à ses activités. Déjà, 25 établissements scolaires pratiquent l'Othello. Nous lui avons
accordé une autorisation d'exercer dans un certain nombre d'établissements. Donc nous sommes à la phase de vulgarisation de ce jeu. La vie scolaire, mais aussi le citoyen lambda. L'Othello, c'est aussi un sport qui a un siège et une fédération. Les responsables entendent accentuer la promotion et apparemment, ce ne sont pas les volontaires qui vont manquer. Au chapitre sécuritaire, le lancement du projet de recherche contre la criminalité et l'insécurité en Afrique de l'Ouest. Il s'agit de promouvoir pendant 2 ans une gestion plus intégrée de la sécurité en Côte d'Ivoire, Guinée-Conakry et Sénégal. Les explications de Hamza Diaby. L'insécurité, un mal persistant en Afrique de l'Ouest. Le chômage, certainement une des causes de cette situation qui inquiète les populations. Pour pallier ce phénomène, l'ONG Partners Sénégal, en collaboration avec le CRD, Centre de recherche pour le développement international, initie un projet de recherche en Afrique de l'Ouest. Objectif, définir des politiques et stratégies pour une lutte plus efficace contre l'insécurité dans la sous-région. Ce projet a pour objectif de voir les conditions dans lesquelles nous pouvons promouvoir une gestion participative mais aussi inclusive de la sécurité dans notre sous-région. J'ai espoir que ce projet bien mené pourra contribuer à stabiliser et à sécuriser notre sous-région. Le projet est très bien accueilli par les autorités ivoiriennes. Mon pays est demandeur, les Ivoiriens sont demandeurs de toute réflexion, de tout forum qui permettent de faire monter en puissance nos sécurités, mais surtout qui nous restituent notre vocation première des pays de la Teranga, comme vous dites chez vous, des pays de l'hospitalité, des pays d'accueil, des pays du bon vivre. Les réponses de la Guinée, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal aux défis sécuritaires actuels sont attendues au terme de ces 2 années de recherche. Au Niger, l'ex-président Mamadou Tandja signe son retour sur la scène politique. Il avait été renversé en 2010 par un coup de force. Mamadou Tandja fait son retour sur la scène politique nigérienne. L'ex-président, renversé par un coup d'État militaire en février 2010, a assisté ce dimanche à un meeting du Mouvement national pour la société de développement. Le parti qu'il a porté au pouvoir commémore son 22e anniversaire. Le MNSD a réussi le pari de mobiliser plusieurs milliers de personnes sous le label Tandja au moment où le parti a enregistré de nombreuses défections dans ses rangs. En tant que responsable, haut responsable qui a eu à gérer ce pays, donc le MNSD ne peut pas se passer des conseils, de l'encadrement, de la sagesse et de l'expérience du président Tandja. La commémoration de ce 22e anniversaire de l'ex-parti au pouvoir a été par ailleurs une tribune pour l'opposition de faire le bilan de la gestion du pouvoir actuel. Un bilan jugé négatif à quelques jours de l'an 2 du président Issoufou Mahamadou à la tête du Niger. En bref, l'ex-ministre français du budget Jérôme Cahuzac, inculpé pour blanchiment de fraude fiscale, a reconnu aujourd'hui avoir menti aux plus hautes autorités de l'État français, éclaboussant ainsi le gouvernement du président socialiste François Hollande. En image, la Birmanie, où 4 quotidiens privés ont vu le jour hier pour la première fois en près d'un demi-siècle. C'est l'aboutissement de la politique d'ouverture des médias entamée il y a 2 ans. Et c'est la fin de cette édition, mais vous pouvez également consulter notre site www.rti.ci pour d'autres informations.